Donc la vaccination, c'est notre priorité. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le pass sanitaire devenant pass vaccinal. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme qui permet de protéger les uns et les autres quand on est dans un espace commun, et c'est aussi une stratégie qui a été adoptée partout en Europe, avec des modalités techniques différentes, mais qui est de protéger les autres et de se dire, quand on va au restaurant, quand on va au spectacle, quand on est dans une même salle, eh bien, on sait mon statut et on avance. Et je dois d'ailleurs dire que le pass vaccinal est inspiré d'initiatives qui avaient été prises avant nous par le Luxembourg, l'Allemagne ou autres. Nous avions un pass sanitaire, comme vous le savez, qui permettait d'être vacciné ou testé. Dans les lieux de convivialité, plusieurs de nos voisins avaient mis ce qu'ils appelaient le 2G ou 2G+, avant que nous en venions à ces décisions, où il fallait ou être guéri ou avoir son schéma vaccinal complet. Donc c'est un mouvement complètement européen. Et qui fait quoi? Qui met des restrictions sur les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et donc ce mouvement, vous le voyez partout en Europe. Alors certains font l'obligation vaccinale au-dessus d'un certain âge, mais la plupart des pays mettent des contraintes de la vie sociale en disant, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas accès à ce lieu, vous n'avez pas accès à cette activité. Et nous sommes obligés de le faire pour inciter, pousser les uns et les autres à le faire. Et je le